Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez la rediffusion de l'épisode 140 de Change ma vie, J'adore ma vie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. En cette toute fin d'année, avec l'équipe Change ma vie, on a eu envie de vous proposer à nouveau un épisode de Change ma vie qui vous a énormément plu, dont vous nous parlez souvent et qui fait partie de ceux que vous avez le plus écoutés et le plus partagés. Dans cet épisode, je vous propose un outil que j'appelle le « J'adore ma vie ». C'est un outil pour augmenter votre degré d'appréciation de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, pour valoriser tout ce que vous avez déjà, tout ce qui vous plaît déjà, en un mot, tout l'or que vous avez déjà entre les mains, mais que, comme la grande majorité des êtres humains, moi la première, vous avez tendance à oublier d'apprécier au quotidien. Ce sera une excellente énergie avec laquelle aborder la nouvelle année, et justement, je vous rappelle que nous vous invitons à nous rejoindre début janvier pour une session en ligne et en direct, pendant laquelle on va vous guider pour choisir le mot de votre année. Le mot de votre année, ça consiste à vous donner une intention, un cap pour l'année, qui vous guidera dans votre quotidien et dans vos décisions bien mieux que toutes les bonnes résolutions du monde. Donc on a imaginé pour vous un live chaleureux et interactif pour démarrer cette nouvelle année avec confiance et élan. Ça se passe le 10 ou le 11 janvier, il y a 2 dates et 2 horaires, et pour y participer gratuitement, je vous invite à vous y inscrire à l'adresse changemavie.com/mva. Dès votre inscription, vous recevrez la vidéo et le guide pour lancer tout de suite votre réflexion. Et pendant le live, vous pourrez poser vos questions, vous inspirer de nos partages et vous repartirez avec le mot de votre année et surtout, comment l'incarner tout au long de l'année. Donc ne ratez pas cette opportunité, faites pause tout de suite et inscrivez-vous sur changemavie.com/mva. Et maintenant, place au « J'adore ma vie ». Dans l'épisode de cette semaine, nous allons parler ensemble de l'idée de l'appréciation. Alors, c'est un épisode qui est un complément à l'épisode 134 qui s'appelle « La capacité à avoir ». Cet épisode 134 faisait partie de la série d'épisodes que je vous ai proposé, de l'épisode 130 à l'épisode 134, sur les ingrédients du succès. Donc on a parlé de votre capacité à désirer, votre capacité à agir, votre capacité à demander, votre capacité à recevoir et pour finir, votre capacité à avoir. C'est une série d'épisodes qui vous a beaucoup parlé, qui vous a beaucoup plu. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande de le faire en démarrant par l'épisode 130. Dans ce dernier épisode de la série, donc qui s'appelle « La capacité à avoir », une des pistes que je vous proposais pour développer et accroître votre capacité à avoir, une des pistes, c'était de créer un espace d'appréciation dans votre vie, un espace d'appréciation de vous, de qui vous êtes, de là où vous en êtes, de ce que vous avez créé et accompli et obtenu dans votre vie. Alors, quand je parle de l'idée d'appréciation, l'appréciation, c'est une émotion qu'on crée pour soi-même quand on pense explicitement aux qualités de quelque chose ou de quelqu'un. Donc l'appréciation, c'est une émotion et on ressent cette émotion d'appréciation quand on est en train de penser à une chose, à un lieu, à un événement ou à une personne et qu'on porte explicitement notre attention sur les choses qu'on apprécie, donc les choses qu'on aime, les choses qu'on admire, les choses qui nous paraissent être de bonnes choses au sujet de cette chose, cet objet, cet événement, cet accomplissement, cette personne. Donc si je pense par exemple à une amie que j'ai et que je pense à quelque chose qu'elle a fait en me disant « mon amie est vraiment attentionnée », je vais ressentir une émotion d'appréciation à l'endroit de mon amie. Ça marche aussi avec un objet, c'est-à-dire que si par exemple je pense à un pull que j'ai depuis plusieurs années et que je trouve de bonne qualité, que je suis en train de le mettre et que je remarque à quel point il n'a pas bougé, à quel point la laine continue à être belle, la maille, la couleur, à quel point ce pull me plaît, je vais ressentir de l'appréciation. Si je pense à un projet que j'ai mené à bien et que
je me dis c'était vraiment un défi, mais on a réussi à aller jusqu'au bout, le résultat en valait vraiment la chandelle, je vais ressentir de l'appréciation, donc de l'appréciation pour moi-même et ma persévérance, ou de l'appréciation pour les personnes qui peut-être m'ont accompagné dans ce projet et ont accompli ce projet avec moi. Donc l'appréciation en tant qu'émotion, c'est pour moi, quand je ressens cette émotion d'appréciation, c'est une émotion qui me fait, le ressenti physique que j'y associe, c'est une sorte de chaleur douce. C'est-à-dire que j'ai l'impression, mon émotion d'appréciation, c'est un peu comme si je me mettais dans un plaid confortable et chaud en pilou. Donc pour moi, c'est ça l'émotion d'appréciation. Chacun d'entre nous aura un ressenti physique de l'appréciation qui sera différent. Mais pour moi, l'appréciation est une émotion qui est à la fois réconfortante et il se passe quelque chose au niveau de mon cœur. Il y a quelque chose de dynamisant au niveau de mon cœur ou de ma poitrine. Mais l'appréciation, c'est aussi une action. C'est aussi l'action d'apprécier explicitement quelque chose et de se proposer de l'apprécier délibérément. Donc, apprécier délibérément ce qu'on a dans notre vie, les personnes, les objets, les choses, les accomplissements de notre vie, et donc créer un espace et créer du temps mental pour créer cette émotion pour nous-mêmes. Alors, pourquoi est-ce que je me propose de vous en parler aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de se poser cette question? Ça vaut la peine de parler de cette émotion d'appréciation parce que très naturellement, notre tendance naturelle et la tendance naturelle du cerveau humain, c'est du fait de notre biais de négativité, notre tendance naturelle, c'est de porter notre attention sur, au contraire, ce qui cloche, ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui va de travers. Donc, cette idée de se proposer d'apprécier les choses explicitement, ça permet de contrebalancer ce biais naturel qui tend à porter notre attention sur ce qu'il reste encore à réaliser ou ce qui est pas tout à fait à notre satisfaction dans ce qu'on a dans notre vie. Et surtout, là où c'est très important, c'est que si on considère que notre vie est une suite d'étapes qu'on poursuit pour créer des choses dans notre vie, arriver à une certaine étape de développement, de croissance, d'accomplissement, etc., en fait, ce qui se passe naturellement, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive à l'endroit auquel on voulait aller, la tendance naturelle de notre cerveau, c'est de passer absolument zéro temps à être simplement content d'être arrivé là où on en est. Notre tendance naturelle, c'est de tout de suite penser à l'étape d'après, tout de suite penser à ce qu'il reste à faire, à ce qu'on veut faire de plus, à ce qu'on veut faire de mieux, à ce qu'on veut faire ensuite. Et donc, avoir une pratique délibérée d'appréciation dans notre vie, ça aura deux bénéfices. Le premier bénéfice d'adopter une pratique délibérée d'appréciation, ça va être tout simplement de récolter les fruits de ce qu'on a effectivement fait, créé et accompli, de récolter effectivement les fruits de nos efforts. Parce qu'en réalité, la seule raison pour laquelle on se propose d'aller au-devant de projets, d'accomplissements, de créer des choses, de créer une qualité de relation, de créer une qualité de lieu de vie, de s'acheter des choses, de s'offrir des expériences, etc., c'est parce qu'on pense qu'une fois qu'on y sera, on appréciera. Et donc, si on laisse notre cerveau aux commandes, notre cerveau en autopilote, en réalité, on ne passe jamais par l'endroit où, effectivement, une fois qu'on est arrivé, une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait, en réalité, on ne passe pas de temps à apprécier. Alors que c'était exactement ça, le but de la manœuvre. C'est un peu comme si on passait notre temps à essayer de trouver le pied de l'arc-en-ciel au pied duquel on imagine qu'il y aura une marmite de pièces d'or, ce qui est la légende, et qu'en fait, à chaque fois qu'on était arrivé au pied d'un arc-en-ciel, en réalité, on oubliait complètement cette histoire de chaudron de pièces d'or et on trouvait simplement un autre arc-en-ciel à chasser, à poursuivre pour arriver au pied de cet autre arc-en-ciel. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'appréciation qui donne un sens à nos efforts. C'est l'appréciation de ce qu'on a créé, c'est l'appréciation du fruit de nos efforts qui donne un sens à nos efforts. Sinon, on va passer notre vie dans une quête perpétuelle de plus, de mieux, qui ne sera jamais satisfaite, parce que quand on a plus, quand on a mieux, quand on est allé plus loin, on ne fait que repousser l'horizon vers lequel on essaye d'aller. Et le deuxième bénéfice d'adopter une pratique délibérée d'appréciation de ce qu'on a et de ce qu'on a créé dans notre vie,
c'est que cette émotion d'appréciation qu'on va ressentir en la créant pour nous-mêmes, c'est un excellent carburant pour aborder la suite de nos aventures. Parce qu'en fait, si on se propose d'aborder des projets, d'aller chercher des accomplissements dans notre domaine professionnel, dans notre domaine personnel, dans notre domaine matériel, dans notre domaine financier, dans notre domaine culturel, spirituel, etc., si on se propose de poursuivre ces objectifs en étant animé par l'appréciation de ce qu'on a déjà, c'est-à-dire en se disant « j'adore déjà ma vie, je trouve que ce que j'ai, c'est déjà formidable et j'ai simplement, ça m'excite, ça m'amuse, ça m'enthousiasme d'aller plus loin pour voir de quoi je suis capable, pour voir ce que je suis en mesure de créer, pour aller voir autre chose, pour découvrir de nouvelles choses, pour grandir, pour évoluer. » Vous voyez que c'est une énergie tout à fait différente de se proposer de faire mieux, de faire plus grand, d'aller plus loin, en se disant il faut que j'aille chercher ces choses-là parce que ma vie actuelle est insatisfaisante, ce n'est pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, et donc dans l'idée de prouver quelque chose ou de fuir notre situation actuelle qui serait insatisfaisante. Ce que je voudrais préciser à ce stade, c'est la différence, à mon sens, entre l'idée d'appréciation et l'idée de gratitude. Alors, l'idée de gratitude, c'est quelque chose qu'on a évoqué ensemble dans l'épisode 22 de Change ma vie, donc assez tôt dans le podcast. Je vous ai parlé de l'importance de la gratitude et du bénéfice d'avoir une pratique de gratitude dans votre vie. Depuis cet épisode que j'ai partagé avec vous, que j'ai réécouté du coup en préparant cet épisode et qui reste tout à fait pertinent et que j'aime beaucoup, et donc que je vous invite à écouter, j'ai identifié une distinction qui me paraît importante. C'est qu'en fait, il me semble que l'appréciation, il est nécessaire de passer par l'appréciation avant d'arriver à la gratitude. En fait, l'appréciation, elle se trouve simplement à la hauteur de l'observation des qualités de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on crée notre appréciation pour des choses, des accomplissements ou des gens quand on est simplement dans la prise en compte de leurs qualités. Donc c'est à ce niveau-là que se situe l'appréciation. Et ensuite, la gratitude implique l'idée d'une présence ou l'idée d'une responsabilité supérieure à nous-mêmes qu'on pourrait remercier pour la présence de ces choses-là ou de ces gens ou de ces accomplissements-là dans notre vie. Donc en fait, vous voyez que pour pouvoir avoir de la gratitude pour quelque chose, de la gratitude pour ce qu'on a accompli, les gens qui sont dans notre vie, il y a l'idée d'apprécier ce qu'on a accompli, les gens qui sont dans notre vie, avant de pouvoir dire merci à quelqu'un ou à quelque chose pour la présence de ces choses-là dans notre vie. Donc en fait, cette idée d'appréciation, c'est un passage obligé avant la gratitude. Et donc, pour la plupart d'entre nous, la première chose à faire, la première chose à développer, c'est la capacité à apprécier. Parce que si on n'apprécie pas les choses qu'on a, on n'a aucun motif d'éprouver de la gratitude. Donc en fait, j'ai vraiment l'idée que l'appréciation, c'est quelque chose qui est à un niveau horizontal entre nous et les choses qui sont dans notre vie. Donc c'est le fait d'apprécier pleinement la vie qu'on a, à quoi elle ressemble, de quoi elle est peuplée, de qui elle est peuplée. Et ensuite, la gratitude, c'est quelque chose qui peut se construire sur l'appréciation et qui est quelque chose qui peut-être est une émotion qui se fait plus en direction peut-être du ciel, si on veut remercier l'univers, la vie, Dieu, si on est croyant, etc. Donc voilà, ça c'était la précision que je voulais faire entre ces deux notions d'appréciation et de gratitude. Depuis le début de cet épisode, je vous parle de l'idée d'adopter une pratique délibérée d'appréciation dans votre vie. Et donc vous vous demandez peut-être, d'accord, mais à quoi ressemble cette pratique ? Il me semble qu'il doit y avoir toutes sortes de modalités différentes qui permettraient de créer activement, intentionnellement et délibérément cette émotion d'appréciation dans notre vie. Ce que je me propose de faire dans cet épisode, c'est simplement de vous en proposer une, qui est celle que j'ai adoptée pour moi-même et que j'aime beaucoup, et que j'appelle, comme le titre de cet épisode, je l'appelle le « J'adore ma vie ». Cette pratique du « J'adore ma vie » peut se faire par écrit, donc en écrivant dans un carnet ou sur son ordinateur. Elle peut se faire à voix haute, c'est-à-dire par oral, on peut faire un « J'adore ma vie » à voix haute, ou ça peut se faire aussi dans notre tête. Et le « J'adore ma vie »
consiste à faire une sorte d'inventaire à l'après-vert de toutes les choses qu'on aime et qu'on apprécie dans notre vie, sans qu'il y ait nécessairement de progression particulière, plus par association d'idées, le but du jeu étant d'égrener un maximum de choses auxquelles on pense et qu'on pense à apprécier dans notre vie, de la chose la plus petite à la chose la plus grande, de la chose la plus insignifiante à la plus signifiante, de la chose la plus élémentaire à la chose la plus sophistiquée, de la chose la plus générale à la chose la plus précise. Et donc l'idée, ça va être d'égrener j'adore ma vie parce que, j'adore ma vie parce que, j'adore ma vie parce que. Et donc, ça peut ressembler, par exemple, à j'adore ma vie parce que je vis dans un appartement où il y a l'eau courante et l'électricité. J'adore ma vie parce que j'adore mon métier et que je me retrouve tous les jours à parler à des clientes et à des collaboratrices avec qui j'ai énormément de choses en commun. J'adore ma vie parce que j'ai trouvé exactement le type de stylo avec lequel j'adore écrire ce que je suis en train d'écrire là tout de suite. J'adore ma vie parce que j'ai la possibilité d'acheter des carnets dans lesquels j'ai la possibilité d'écrire mes pensées et de réfléchir à ma vie. J'adore ma vie parce que j'ai trouvé exactement le modèle de jean qui me plaît. J'adore ma vie parce que j'ai des chaussures qui ont un petit nœud en cuir et une semelle jaune et que je trouve que c'est formidable. J'adore ma vie parce que, j'adore ma vie parce que, j'adore ma vie parce que. Et en fait, ce que vous allez remarquer, donc vous pouvez encore une fois le faire à l'écrit ou le faire à voix haute ou dans votre tête, vous pouvez le faire en marchant par exemple. Ce dont vous allez vous apercevoir, c'est que votre ressenti émotionnel va s'amplifier au fur et à mesure de ces « j'adore ma vie ». Au fur et à mesure que vous allez passer d'une chose à une autre, vous attarder sur la forme de vos chaussures, les personnes avec qui vous travaillez, les stylos que vous aimez utiliser, les personnes avec qui vous vivez, les souvenirs que vous avez, les membres de votre famille que vous appréciez, etc. Vous allez sentir, et donc je vous invite à y prêter une attention particulière, vous allez sentir cette émotion d'appréciation prendre toute la place dans votre corps et vous allez sentir l'énergie que ça vous donne. C'est quelque chose qui est très utile à faire quand on est dans une humeur normale, c'est-à-dire quand on aborde une journée on ne se sent ni bien ni pas bien particulièrement. C'est une pratique qui est très utile quand on se sent déjà bien pour augmenter encore plus notre vibration émotionnelle, pour augmenter encore plus le niveau émotionnel auquel on se trouve. Et c'est quelque chose qui est extrêmement utile quand justement on est à l'inverse, donc de l'autre côté du spectre, quand on démarre une journée peut-être, ou qu'on est à un moment de la journée où on se sent peut-être de mauvaise humeur, ou triste, ou un peu déprimé, ou découragé, où on voit les choses en gris. Et en fait, le but du jeu, ça va être d'essayer d'amorcer la pompe. Le plus difficile va être de trouver le premier « j'adore ma vie ». Mais vous voyez que le « j'adore ma vie », je pense qu'on peut tous s'accorder, nous qui avons le luxe d'enregistrer ou d'écouter un podcast, on peut tous s'accorder sur le fait qu'on a de très bonnes raisons d'adorer notre vie, qui sont en particulier l'accès, ne serait-ce que l'accès à la possibilité d'écouter un podcast qui vous donne du contenu gratuit toutes les semaines. Alors, pas que le mien, mais tous ces podcasts, c'est déjà une très bonne raison d'adorer votre vie, sans parler, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de l'eau courante et de l'électricité. Donc, il y a de fortes chances pour que vous puissiez, même dans des moments de grand découragement, ou des moments de grande tristesse, ou des moments de grande déprime, trouver au moins une chose avec laquelle commencer votre « j'adore ma vie ». Et vous allez voir qu'une chose en entraînant une autre, vous allez pouvoir construire cet inventaire et vous allez voir que ça va être comme monter des petites marches d'escalier qui vont vous faire vous sentir de plus en plus, de mieux en mieux et de plus en plus rempli d'appréciation pour ce que vous avez. C'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup faire, en particulier quand je suis chez moi en train de ranger mon appartement. J'ai 2 petits garçons et donc je passe une bonne partie de mon temps à essayer de faire en sorte que la maison garde un semblant d'ordre et essayer de limiter le chaos. Et en fait, il est très facile, quand on fait ce genre de choses, il est très facile d'avoir un discours intérieur de lamentation ou de victimisation ou de contrainte en se disant « Oh là là, et c'est toujours moi qui, et quand même, et est-ce qu'ils peuvent pas, etc. Et c'est encore moi qui, et regarde tout ce qu'il y a à faire, et regarde comme ça c'est déjà sale, et regarde comme ça traîne, etc. » Et donc, moi j'aime beaucoup utiliser ces moments de rangement de mon lieu de vie pour me faire un « j'adore ma vie » parce qu'en réalité,
chaque chose que je ramasse, chaque chose que je nettoie, chaque chose que je mets de côté, chaque chose que je plie, c'est en réalité le pendant d'un j'adore ma vie. C'est-à-dire que j'adore pas ma vie parce qu'il y a des vêtements qui traînent et que je choisis de plier, mais par contre, j'adore ma vie parce que je vis avec des gens qui portent des tout petits pantalons en taille 5 ans et 8 ans. Et j'adore ma vie parce que j'ai de la vaisselle et j'ai suffisamment de vaisselle pour qu'on puisse salir plusieurs bols au petit déjeuner. Et j'adore ma vie parce que j'ai un lave-vaisselle dans lequel je peux mettre la vaisselle une fois qu'on a fini le petit déjeuner. Et j'adore ma vie parce que j'ai accès à du café d'excellente qualité et que j'ai accès à un moulin qui me permet de faire du café avec du café fraîchement moulu. Et donc ça, j'y pense en même temps que je suis en train de laver, de retirer les petites paillettes de café moulu que crée le moulin au moment où on a moulu le café pour notre café du matin, etc., etc. Et donc, en fait, vous voyez que c'est une très bonne façon de transformer un discours intérieur qui se porte justement sur les choses désagréables ou négatives ou les choses qui ne sont pas notre partie préférée de notre vie, pour pouvoir apprécier le fait qu'on vit une vie dans laquelle on a en réalité la chance de devoir nettoyer le café le matin. On a la chance de devoir plier les vêtements d'un enfant, c'est-à-dire même pas devoir, mais de choisir de plier les vêtements d'un enfant, que j'ai la chance de passer l'aspirateur, c'est-à-dire j'ai une chance immense d'avoir un lieu de vie et d'avoir un aspirateur, c'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte de la chance immense que c'est. Et donc, vous voyez que j'aime beaucoup utiliser cet exercice pour justement transformer des moments peut-être de plainte ou des moments qui n'ont pas vraiment de sens ou de valeur dans ma vie pour justement leur donner un sens, leur donner une valeur et me sentir complètement remplie de l'appréciation de la vie que j'ai créée. Donc, je vous confie cette pratique, votre j'adore ma vie, et je vous invite vraiment à faire l'exercice dès aujourd'hui, peut-être juste après avoir écouté cet épisode. Est-ce que vous pouvez prendre 5 minutes pour, soit à voix haute, soit, si vous êtes, d'ailleurs, j'allais dire si vous êtes seul, mais ce serait très sympa de le faire avec vos collaborateurs, vos collègues, vos amis, les personnes avec qui vous vivez, de vous faire un j'adore ma vie comparatif, soit par écrit, et écoutez vraiment à l'intérieur de vous quelle est l'évolution des émotions, l'évolution émotionnelle que ça crée pour vous de dégrainer cet inventaire de votre j'adore ma vie. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.